Hello, bonsoir, je vous en prie, installez-vous confortablement. Moi, je vais réouvrir votre dossier rapidement. Hop, vous allez bien? Hop, parfait. Donc, pour rappel, là aujourd'hui on a un rendez-vous ensemble pour que je vous fasse, plutôt que je vous montre, la présélection un peu de meubles que j'ai fait pour chez vous. Notamment donc la partie salon, salle à manger, on a dit qu'on commençait par travailler cette partie-là. Ouais, voilà, vous voulez un petit peu du renouveau. Exactement, c'est bien ça. Alors, évidemment, je me suis déjà basée sur ce que vous aviez chez vous, et puis on avait un petit peu discuté de ce que vous aimez, des moodboards, etc. Donc, j'ai fait des sélections qui en principe correspondent à vos goûts, d'accord? Donc des choses assez design, assez colorées, voilà, un peu plutôt originales, ouais. Donc on revoit bien ensemble les différents meubles que vous souhaitiez qu'on choisisse pour l'instant. Donc on est d'accord que vous souhaitiez changer de canapé. Exact, le canapé. Vous souhaitiez également une nouvelle table basse. Oui, assez grande, je m'en souviens. Donc ça, vous allez voir, c'est bon, j'ai sélectionné plusieurs choses. Vous vouliez un tapis. Oui. Vous vouliez une table d'appoint également pour poser une plante, vous m'aviez dit. Oui, très bien. Des chaises, vous m'aviez dit que vous souhaitiez garder la table à manger que vous aviez déjà. C'est vrai qu'elle est très belle, mais que vous vouliez changer de chaise. Très bien. Hop, vous vouliez une petite lampe aussi décorative, un petit peu pour apporter un peu plus de chaleur. Exact. Et vous m'aviez dit que vous souhaitiez un petit miroir en plus et une sorte de porte-manteau. Mais ça c'était plus oui, en bonus, mais écoutez, j'en ai déjà sélectionné un petit peu. Pas autant que les autres éléments, mais j'ai déjà des propositions à vous faire. Ça marche? Ok, bah écoutez, c'est bon, vous êtes sûr, hein, j'ai rien oublié. Nickel. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les sélections que j'ai pu faire. Et vous pouvez déjà choisir quelque chose, hein, si vous avez un coup de cœur ou quoi. Mais vous pouvez aussi me dire, voilà, vous hésitez, donc entre tel modèle, moi je prends des notes. Et puis voilà, les prochains rendez-vous, on réajustera tout ça. D'accord? Et puis, de toute façon, comme je vous l'avais dit, à partir de vos premières sélections aujourd'hui, je vous ferai des modèles 3D avec les différents meubles que vous allez pouvoir sélectionner et même ceux avec lesquels vous hésitez. Je vous ferai des petites simulations, voilà, comme ça vous allez pouvoir mieux vous projeter avec ce que vous avez déjà chez vous. Ça vous va? Super, très bien. Alors, je vais juste mettre ça là. Ok. Et ben c'est parti, on peut commencer donc déjà avec les canapés. Donc j'ai mis des petits numéros, mais écoutez, on peut faire sans les numéros, d'accord. Donc pour les canapés, je vous ai tout d'abord sélectionné un modèle, je dirais, assez classique en termes de design, qu'on voit très très souvent. Ouais. Donc vous savez, c'est voilà, un Togo. Donc ici dans un format 3 places, donc le plus long, et dans un cuir camel. Voilà, donc ça reste quand même assez classique en termes de coloris, de matière, d'accord? Mais c'est quand même une pièce très designée, très confortable, hein, on est très bien assis dedans. Et puis voilà, en fonction de ce que vous allez mettre autour, tout de suite ça peut apporter, vous pouvez apporter de la couleur autrement. D'accord? Donc j'ai quand même voulu vous sélectionner quelque chose d'assez neutre, voilà, en termes de couleur, de matière. Mais donc à côté par exemple, on a quelque chose déjà d'un petit peu plus intense, on va dire un peu plus original, puisque là nous avons un canapé en cuir bleu, un beau bleu électrique comme vous pouvez voir. Ouais. Alors il a un côté qui fait très cocon, vous voyez, avec les petits rebords comme ça. Et puis là on a de quoi poser ses bras, on va dire comme ça, on a des accoudoirs, ce qui n'est pas le cas sur ce modèle là que je vous ai sélectionné. Cependant celui-là fera beaucoup plus large, prendra beaucoup plus d'espace, d'accord? Ce sera une pièce qui sera beaucoup plus imposante visuellement parlant que celui-ci. Ok. Ensuite, je vous ai sélectionné un modèle très original qui fait toujours son effet. Donc c'est un canapé en forme de lèvres rouges. Vraiment très très beau, très original. Peut-être pas le canapé où vous avez envie quand même de faire votre petite soirée télé. Je vous accorde que c'est peut-être pas celui dans lequel on est le plus cocooning, mais par contre, il fait toujours son effet. Et le rouge comme ça, c'est un peu intemporel, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné quelque chose d'un peu plus simple. Donc vous voyez, là on est sur un petit canapé en velours, dans une couleur un peu orangée, ocre. Ouais.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est la matière qui est assez différente de ce que je vous ai proposé au-dessus. Celui-ci n'est pas en cuir, il est en tissu, j'ai oublié de vous le dire. Donc, ouais, pourquoi pas. Et ce que plus intéressant, c'est que lui se déplie. Bon, je ne sais pas si vous souhaitiez accueillir des gens, oui, forcément. Oui, je sais que vous avez déjà pas mal de chambres d'amis chez vous. Mais pourquoi pas, si vous souhaitez faire une soirée un peu télé chez vous et vous souhaitez vous allonger, ça peut être un très bon choix. Par contre, comme pour celui-ci et celui-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'accoudoir à ce canapé. Ouais, c'est quelque chose d'important à noter. Ensuite, ici vous avez un magnifique canapé en cuir vert. J'aime beaucoup le vert personnellement. Donc là avec des accoudoirs et vous voyez ce petit travail ici. Voilà, avec un côté un peu plissé comme ça, qui donne cette originalité je trouve à ce canapé et qui donne cette impression un petit peu de cocon je trouve. Ouais. Il a l'air très confortable. Ensuite, dans un style assez différent, nous avons ce canapé-là. Vous voyez qu'il y a un côté un peu plus banquette, un côté un peu hamac. Du coup, je trouve qu'il a un très bon mood de vacances dans un tissu en velours vert clair cette fois. Vert pomme un petit peu, que je trouve très très sympathique. Vous voyez, il donne envie de s'allonger et de lire un bon livre, je trouve. Voilà, très sympa. Et ensuite, nous avons un autre canapé dans un velours violet cette fois. Donc avec un côté un petit peu arrondi, comme vous pouvez le voir, un petit peu en arc, qui donne, je trouve ça c'est très bien comme forme pour accueillir des gens. Voilà, je trouve que c'est pas mal, ça donne envie aux gens de s'asseoir. Peut-être que ça peut faire un effet un peu réunion quand même, un peu travail, mais voilà, je le trouve assez intéressant. Alors, parmi tous ces canapés, donc celui-là, 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 est-ce que vous avez une préférence? Ou du moins, voilà, peut-être une hésitation entre deux modèles? D'accord. Je vois. Très très bonne sélection, je pense que ce serait super chez vous. Donc je vais noter de toute façon ce que vous me dites. Et puis comme je vous l'ai dit, je ferai des modèles pour que vous puissiez vous projeter un peu mieux. Donc, hop. Voilà. C'est noté. Super. Alors, donc on va passer maintenant aux tables basses. Donc, j'ai sélectionné 8 tables basses différentes. Alors, les voici. Donc, on va commencer par un modèle le plus classique, j'ai envie de dire. Donc là, on est sur une table basse carrée avec des pieds en bois et un plateau jaune, un peu jaune citron. Donc moi, je trouve que c'est l'association de la couleur et du bois qui est intéressante. Sinon, c'est vrai que c'est un modèle de table basse assez classique. Oui, je vous l'accorde. Ensuite, je vous ai sélectionné une table basse ronde, d'accord. Donc là, ce qui est intéressant, ça va être les pieds qui sont orangés, donc avec un plateau blanc crème. Donc ça fait un joli contraste. Mais voilà, elle reste quand même assez simple. Ouais. Et donc là, on n'a pas du tout le côté organique du bois, puisque les pieds vont être en métal, d'accord, ce qui est une autre matière qui peut être aussi intéressante. Ouais. Ensuite, nous avons une table basse. Ici, cette table basse, elle est en bois peint, d'accord, avec un motif zébré. Donc les motifs animaliers, c'est toujours un petit peu un grand classique, d'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que blanc et noir, voilà, c'est des couleurs très simples, mais le motif en fait quelque chose d'intéressant. Et on est sur une forme voilà, de table basse ronde assez classique, sinon. À côté, on a quelque chose d'assez original, vous voyez. Donc là, on est sur un rond, mais un petit peu à carreaux pour donner un côté un peu pixel art. Vous voyez, ça fait un peu pixel, voilà. Avec des couleurs pastel et un socle noir et blanc tacheté. Alors celle-ci, elle est vraiment très originale, très mignonne, très facile d'entretien, hein, parce que les petits carreaux comme ça, très simples à nettoyer. Alors certains diraient que c'est un petit côté salle de bain, mais ne les écoutez pas. Voilà, elle est très sympa. Ok. Ensuite, table basse plus classique ici, d'accord, donc en bois laqué. Alors elle fait un peu marron ici, mais elle est plus bordeaux, ok. Elle est rectangulaire, donc plus simple, mais le côté laqué ça peut plaire, donc je voulais vous en présenter une comme ceci. Et à côté, toujours dans un côté laqué, mais une forme beaucoup plus originale,
une table basse ronde avec des pieds ronds également. Donc là ça donne un côté très mignon, un côté un peu plus chaleureux, un peu moins ce côté trop géométrique qu'on peut avoir, trop je sais pas trop comment le dire, mais trop carré, voilà, trop carré, sympa, voilà. Ensuite, une de mes préférées personnellement, cette table basse qui, vous voyez, se déplie. Donc en fait, vous pouvez ranger tous les plateaux sous le plus grand qui est là, d'accord, et puis tout déplier pour avoir plusieurs niveaux. Moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir du volume, vous voyez, de créer du volume. En plus les plateaux sont donc en verre teinté avec du chrome. Excusez-moi, mais c'est hyper original, hyper sympa. Si vous avez besoin d'un peu plus d'espace, vous rangez les plateaux. Vous avez besoin de poser plus de choses, on ouvre les plateaux, c'est hyper pratique, je trouve, vraiment super, et puis très facile d'entretien. Voilà, la vitre avec un petit produit vide, ça se nettoie super bien. Autre table basse que j'aime beaucoup personnellement, toujours avec du chrome, j'aime beaucoup le chrome. Et vous voyez, avec un plateau en verre également, mais cette fois-ci dans une couleur violette, un peu rose. Je trouve que le contraste des deux est très sympa, dans une forme un petit peu arrondie, mais voilà, pas... comment dire, pas très nette, je sais pas comment le dire, organique, on va dire ça comme ça, et avec un pied beaucoup plus large, donc celle-ci fait quand même beaucoup plus imposante que celle-là, mais voilà. Donc ça c'était mes petites sélections. Qu'est-ce que vous préférez? D'accord, ouais, ça marche. Je note ça. Hop. Donc pour la table basse. Ok. Alors ensuite on va passer au tapis, d'accord, donc j'en ai sélectionné un petit peu moins puisque j'en ai 6, mais vous allez voir ils sont tous très sympas à leur manière. Donc nous avons le premier tapis juste ici, vous voyez, donc un tapis rond, c'est le seul de ma sélection, avec des couleurs orangées, avec un motif justement de cercle à l'intérieur qui peut donner l'impression un peu d'une spirale. Alors c'est pas une spirale, hein, mais ça donne un côté un petit peu hypnotique, je trouve. Voilà. Donc tapis rond, pourquoi pas. Ensuite on a un tapis dans une forme totalement irrégulière mais arrondie, et dans des teintes blanches et vertes. Vous avez compris que j'aime bien le vert. Alors lui il est très sympa, très intéressant, peut-être plus difficile à bien placer correctement, vous voyez, pour qu'on ait le tapis qui soit vraiment harmonieux avec le canapé, les tables et tout. Mais voilà, je le trouvais vraiment original, donc je vous le montre. Et la suite de ma sélection, ça va être 4 tapis rectangles, voilà, plus classiques. Donc un qui est rose, vous voyez, d'un petit rose pastel, mais avec la petite originalité de cette bordure un peu plus bordeaux. Et rose et bordeaux, c'est vraiment très beau comme association de couleurs. Donc voilà, plus simple, mais quand même très sympathique. Un de mes préférés à côté, évidemment, un tapis zébré, voilà, plutôt tigré. Pas du tout zébré, c'est plutôt tigré. Voilà, très sympa je trouve. Alors certes, c'est audacieux, hein, je sais que tout le monde n'aime pas forcément les motifs animaliers comme ça, surtout la mie sur le sol comme ça se voit tout de suite beaucoup. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Ensuite, un tapis rectangle, mais vous voyez avec les côtés qui sont arrondis juste là. Donc ça change un peu, ça permet d'avoir un rectangle moins dur entre guillemets. Et dans des couleurs roses, un rose très pastel et du bleu assez électrique. Très sympa, ouais. Moi je trouve l'association des couleurs très cool. Et puis on a un côté très géométrique à ce tapis. Voilà, avec les petites rayures, vous voyez, des petites formes un peu plus arrondies sur les côtés. J'aime bien. Et enfin dans un style assez différent, un tapis vert, vous voyez, mais assez fleuri, ouais, des motifs fleuris, très jolis. Donc on est sur un vert assez foncé, mais comme on a des petites touches de couleur, voilà, du jaune, du violet et tout, ça apporte la petite touche très sympa. Je trouve qu'il a un côté très forêt enchantée, vous voyez. Donc je le trouve très mimi aussi, mais c'est vraiment un style très différent des autres, par contre je vous l'accorde. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus que les autres, ou deux peut-être?
Ouais. Ok, ok, ok. Je note, je note. Non, vous avez de très très bons goûts, je trouve. Et je suis ravie que vous trouvez de quoi vous satisfaire dans la sélection que je vous ai faite. Ça veut dire que j'ai bien compris vos goûts et donc j'en suis ravie. Alors maintenant on va passer à la petite table d'appoint. Donc vous saviez là, vous m'avez dit que vous vouliez une petite table pour poser une plante. Oui voilà, pour qu'elle soit un peu plus en hauteur. Oui c'est ça. Donc je vous en ai sélectionné 6 aussi. Donc nous avons une première table d'appoint juste ici. Donc là on est dans un métal bleu, encore un bleu assez électrique, hein. Donc là ce qui est intéressant c'est ce pied en forme de arche, voilà, avec un tout petit plateau arrondi. Donc assez simple, mais elle a quand même une certaine originalité de par la forme, la couleur, avec une plante, je pense que c'est pas mal. Ensuite je me suis dit, comme vous vouliez mettre une plante, autant y aller à fond avec cette table d'appoint qui est justement un pied en forme de petite tulipe, ouais, dans des coloris verts et bleus. Je la trouve très mignonne, très originale. Elle a un petit côté fée, ouais, un petit côté fée je trouve. Donc voilà, je sais que ça peut faire beaucoup avec une plante au-dessus, mais écoutez, pourquoi pas, parfois ce qu'il faut c'est faire les choses à fond. Ensuite nous avons une autre petite table d'appoint dans un violet un peu pastel, une couleur un peu lavande presque, qui est en forme d'accordéon. Donc c'est une forme qu'on voit de plus en plus souvent je trouve. Elle rappelle un peu, vous savez, les tabourets tam-tam, mais voilà, avec plutôt cette forme un peu, j'ai pas le nom, un peu de losange, on va dire ça comme ça, au centre. Voilà, toujours un peu sympa, ça fait vraiment une pièce qui est posée quoi. Vous voyez, par rapport à par exemple celle-ci qui peut faire un peu plus aérée, celle-là fait vraiment un bloc quoi. Voilà. Ensuite nous avons cette table d'appoint qui a une forme beaucoup plus classique. Là vraiment l'originalité ça va être le mélange des couleurs, vous voyez, avec un pied comme ça orangé et un plateau bleu. Pas exactement le même bleu qu'ici, mais un bleu quand même assez intense. Voilà, donc plus classique, plus sobre, mais des couleurs quand même sympathiques. Ensuite, nous avons cette table d'appoint très mignonne, donc en rose pastel, vous voyez. Et donc là, on a un pied par contre en forme de petite spirale. Ça rappelle, vous savez, les spirales de téléphone à l'ancienne. Donc, très mignonne, voilà, assez discrète malgré tout, vous voyez, c'est pas du tout comme celle-ci qui est beaucoup plus imposante. Comme là le pied est assez fin, le plateau aussi, on est sur quelque chose d'assez, d'un peu plus discret, voilà, mais qui reste original. Et enfin, une de mes pièces préférées, donc là on est sur une table d'appoint avec des couleurs pastel très sympas, du rose, du jaune, du bleu ciel, et avec quand même, vous voyez, cette petite, le milieu du pied dans un rouge un peu bordeaux qui vient casser ce côté pastel et qui rapporte le petit truc en plus, je trouve. Je trouve que c'est un bon compromis entre cette forme assez imposante et un mix de couleurs qui font que c'est original et assez doux. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Enfin bref, ça c'était mon avis très personnel que c'est ma préférée, mais vous, qu'est-ce que vous préférez pour chez vous? Dites-moi. D'accord, ok. Je vais prendre note. Donc pour la table d'appoint, oui, je sais que c'est pas toujours évident de choisir, hein. C'est pour ça que voilà, je garde ces sélections dans tous les cas et que peut-être lorsque je ferai une petite simulation, finalement vous vous direz ah non, j'avais choisi ça, mais peut-être que ça serait mieux, vous voyez. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire des petites simulations, des petits plans 3D, voilà. Je suis là pour ça de toute façon. Ok, alors là on va passer aux chaises. Donc les chaises j'en ai sélectionné pas mal, je vous avoue, parce que c'est vrai que c'est quand même un élément qui est assez important, je trouve, dans une pièce. Et une chaise originale, ça change tout de suite un peu tout, je trouve. Ok, donc je vous les présente. Il y en a beaucoup, puisque j'en ai fait 9. Alors, on va commencer par du coup celle-ci. Donc, modèle assez classique,
du chrome. Je vous ai dit que j'aimais bien le chrome. Avec un dossier, une assise dans un tissu en velours orangé. Voilà. Modèle assez basique, hein, vous voyez. Pas non plus, on n'est pas non plus sur un truc incroyable. Une version de cette chaise dans la forme qui est beaucoup plus originale, c'est celle-ci. Donc vous voyez là, on a des pieds en rose pastel avec une assise, alors aussi dans un velours, un tissu en velours, mais avec une assise voilà rouge avec un bord noir et des rayures blanches et bleues. Donc on a ici une association de couleurs très originale, une forme de chaise classique mais une association de couleurs et de motifs qui crée l'originalité de cette chaise. Voilà, j'aime beaucoup, ouais, sympa hein. Revenons au milieu, donc là on a une chaise avec une assise arrondie cette fois. C'est une chaise entièrement verte, entièrement, donc même les pieds, vous voyez, et qui a ce côté vraiment plus arrondi, même au niveau du dossier. Voilà, on est sur un arc, ça fait une chaise qui donne très envie de se mettre un petit peu plus en cocon, d'accord ? Mais un tissu assez foncé, en velours également, comme les deux autres, voilà, mais dans une forme un peu plus différente. Ça reste assez classique, mais voilà, un peu plus arrondi. Ensuite, deuxième ligne, on commence par celle-ci qui est très originale. Donc là, ça va être des chaises en plastique, un plastique de haute qualité, hein, dans un vert un peu plus vif quand même. Voilà, on n'est pas du tout sur un vert aussi foncé qu'ici. Donc là, c'est vraiment le côté un peu la forme, vous voyez, la matière qui donne son petit côté original à cette chaise-là. Voilà, pourquoi pas, d'accord ? Ensuite, je vous ai sélectionné deux modèles beaucoup plus simples, même en termes de coloris, mais en bois. C'est quand même bien d'avoir des pièces en bois, je trouve, parce que ça apporte tout de suite beaucoup de chaleur. Ouais. Et encore une fois, un petit côté plus organique à la pièce. Donc là, on est sur un bois un peu plus foncé quand même, un bois un peu, pas non plus trop foncé, mais un bois assez clair malgré tout. Donc cette chaise-là, elle est toute en bois, d'accord ? Donc même l'assise, il n'y a pas du tout de tissu dessus. Tandis que celle-ci, on va avoir un dossier et une assise en tissu blanc. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même des modèles un petit peu plus classiques, voilà, qu'on peut retrouver un peu plus, qui sont un peu plus passe-partout peut-être. Ouais, voilà. Ensuite, la dernière ligne, qui je pense est ma ligne préférée. Nous avons cette première chaise, vous voyez, donc avec des pieds en chrome et une assise et un dossier léopard, j'aime beaucoup. Je trouve que tout de suite ça apporte une touche d'originalité à la pièce incroyable, même avec une simple table à manger en bois et on met ça comme chaise, mais incroyable. Enfin bon, voilà. Celle du milieu est intéressante pour plusieurs choses. Donc vous voyez, on a des pieds rose pastel et un dossier et une assise dans un cuir vert. Je trouve que l'association des couleurs et le côté cuir est assez original. Voilà, j'aime bien. J'aime bien la forme aussi qui fait que ça passe un peu sur les côtés, qui donne des petits accoudoirs. Parce que vous voyez, à part sur celle-ci, sinon, sur les autres chaises, on n'a pas d'accoudoir. Ouais, c'est pas forcément toujours utile, mais parfois les gens aiment bien. Et enfin, la dernière, donc là on a des pieds en chrome. Alors elle fait un peu siège pour bébé peut-être, je sais pas si vous voyez le mood, mais je l'aime beaucoup quand même. Et donc on est sur un tissu en velours vert, encore une fois du vert, j'aime beaucoup le vert, je vous l'ai dit. Et vous voyez, il y a ce côté un peu cocon, on sent qu'on va être bien assis dedans. Je trouve que c'est une chaise qui a l'air très confortable, voilà, et qui a quand même, de par son tissu et sa forme, un côté plus original que des modèles par exemple comme ici, vous voyez. Donc ça c'était pour les chaises, j'en ai sélectionné beaucoup comme je vous l'ai dit parce que c'est vraiment, je trouve que c'est important d'avoir des bonnes chaises qui nous plaisent. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré dessus? D'accord. Ok, très bien. Je note donc pour les chaises. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais on aurait pu faire des chaises un peu dépareillées aussi. Je trouve ça très sympa les chaises dépareillées. Mais écoutez, on verra ça plus tard, on pourra en rediscuter éventuellement. Pour aujourd'hui, restons simples. Hop. Je vous ferai des petits tests dépareillés. Ok. Hop.
Alors il nous reste hop, 3 choses à voir, on va dire ça comme ça. Donc déjà, les lampes. Vous m'aviez dit que vous vouliez une petite lampe un peu décorative en plus, ouais. Ouais, j'ai vu que vous aviez dans votre salon déjà pas mal de lampes. C'est vrai que c'est toujours bien pour créer voilà, un joli jeu de lumière dans un espace, le rendre un petit peu cocooning. Vous avez raison. Donc je vous en ai sélectionné plusieurs de styles assez variés, ouais. Donc, on commence par une assez originale. Donc une lampe ronde, une lampe tomate. Alors moi je trouve ça très sympa, très rigolo. En plus du coup, comme vous voyez, l'ampoule est à l'intérieur de la tomate, ça crée une lumière assez chaude, vous voyez, parce que la tomate est rouge, donc on est vraiment sur une lumière assez douce. Et encore une fois, je trouve très original. Ouais. À côté, on a une lampe que j'aime beaucoup, qui a une forme très organique, très nuage un petit peu, qui est donc dans un rose pastel et avec, vous voyez, ce côté un peu strié qui, je trouve, donne encore plus ce côté vaporeux quelque part à la forme. Moi je l'aime beaucoup celle-ci, ouais, elle est très sympa je trouve. Ensuite, je vous ai sélectionné une lampe peut-être avec une forme un peu plus classique entre guillemets, verte. Voilà, avec un petit côté un peu arrondi. Elle fait peut-être un peu plus simple, mais je pense qu'elle est toujours très sympa. Puis la couleur verte donne ce petit côté un peu original malgré tout. Vous voyez, elle est pas blanche ou quoi. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur cette lampe là. À côté on a une lampe, vous voyez, avec un style un peu différent. Parce que là vous voyez, on avait des lampes avec un pied, puis un abat-jour entre guillemets, voilà, plus classique. Là, il y a ce côté un peu plus léger, vous voyez, vu que on a un socle et puis cette partie là en chrome. Et là, du coup, la lampe en rose pâle. Franchement, je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup le chrome. Et là, l'association des deux, je trouve ça très très sympa. Elle peut donner un côté un peu lampe de bureau, vous voyez, mais lampe de bureau plus sympa. Ouais. Ensuite, une que je trouve absolument trop rigolote, celle-ci. Alors, elle me fait penser, vous savez, aux lampes qui avaient des petits fils... oui, des petits fils qui pendent, vous voyez, un peu ancienne, on va dire ça comme ça, un peu vintage. Mais là, dans une toute autre matière, avec un mélange de coloris violet, rouge, jaune, blanc, noir, et avec ce motif de rayures, elle a un côté un peu clownesque, mais que je trouve trop marrant, que j'aime trop, hyper original. Franchement, les couleurs et tout, ouais, elle est vraiment sympa. Et pourtant, vous voyez, elle a une forme assez basique. Un pied et puis quelque part un abat-jour. On peut retrouver des lampes avec ce genre de forme un peu partout, mais là on a vraiment réussi à remixer cette lampe et en faire quelque chose de super chouette. Oui, je l'aime beaucoup. Ok, lampe suivante. Alors, je sais que vous vouliez plutôt des petites lampes qui se posent, mais je me suis dit quand même, je voulais vous proposer des choses un peu plus... peut-être quelque chose d'un peu plus grand. Donc là on est sur un lampadaire. Donc vous voyez, avec quand même une forme d'accordéon, tout en chrome. Voilà, si vous aimez le chrome, je pense que c'est un modèle très intéressant. Mais voilà, j'ai un de plus à dire sur le lampadaire, mais il est chouette. Ensuite, on a une lampe qui fait un peu plus années 70 peut-être dans les coloris et les matières. Vous voyez que ce orange et ce marron qui tire un peu vers le bordeaux, ces formes aussi très arrondies. Alors celle-ci est un peu plus grosse, ce sera plus aussi, pas un lampadaire comme ici, mais plus une lampe à poser au sol, d'accord, pas sur un meuble. Mais je la trouve très originale, très sympa. Je pense qu'elle rajoute un côté tout de suite très chaleureux à une pièce. Ouais, je trouve qu'elle est très chouette. Et la dernière que je vous ai proposée, modèle plus classique. Voilà, un pied assez large, un abat-jour dans une couleur crème, voilà, assez douce. Un pied en chrome, malgré tout. Donc voilà, plus simple. Qu'est-ce que vous préférez comme lampe? Peut-être pour chez vous? Ouais. Ok. Je comprends tout à fait ce choix, je comprends. Je rajoute donc la lampe, ce serait plutôt... Hop. Super. Et ben écoutez, on a bientôt terminé puisqu'il me reste juste une dernière sélection, ou plutôt 2 dernières sélections. Donc là, vous m'avez simplement dit que vous souhaitez un petit miroir, ouais, un peu à poser, décoratif.
Et vous souhaitez avoir un porte-manteau pour pouvoir pouvoir poser voilà, votre veste, votre sac du moment. Ouais. Alors du coup je l'ai fait sur la même feuille puisque j'ai fait une plus petite sélection. On s'était dit que là ce serait peut-être pas tout de suite la priorité, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous en proposer quelques-uns, quitte à ce que vous choisissiez pas aujourd'hui, mais au moins que je sache un peu ce que vous préférez pour vous faire des sélections plus poussées éventuellement la prochaine fois. Ok? Donc on commence par les miroirs. Alors ils sont pas à échelle, d'accord? Donc je vous le dis, celui-ci est le plus petit. Et donc vous voyez, ça fait très miroir, un peu de maquillage, miroir qui se pose vraiment, puisqu'il a vraiment un socle. Donc c'est vraiment pas un miroir lui à accrocher au mur, hein, pas du tout. Et dans une couleur verte, voilà. Il est assez simple, mais j'aime bien ce côté miroir à poser comme ça. Voilà. Ensuite on a un autre miroir ici, donc là rectangulaire avec un cadre jaune et quand même une forme de miroir ronde. J'aime bien cette distinction entre la forme assez rectangulaire et finalement le miroir en tant que tel qui lui est rond. Voilà. Ensuite on a un miroir assez basique, vous voyez, avec juste comme particularité d'avoir une forme, voilà, un cadre assez irrégulier. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment et encore une fois dans une couleur verte. Et enfin, un miroir que je trouve très sympa, vous voyez, donc qui est en soi qui a une forme rectangulaire mais avec un cadre qui est très arrondi. J'aime bien ce côté arrondi, c'est le côté assez asymétrique aussi, vous voyez. On a 3 parties au cadre, voilà, qui ne sont pas du coup symétriques. Voilà. Est-ce que parmi ces 4 là, il y en a un que vous préférez quand même? D'accord. Ok, donc vous dirigeriez plus vers ce genre-là. Ok, je note. J'affinerai ma sélection la prochaine fois. Ok. Et donc pour les porte-manteaux, j'en ai aussi sélectionné 4. Donc on en a un qui est vraiment très original, vous voyez, puisque c'est en forme de petit crayon. Alors il peut faire un peu chambre d'enfant, mais moi je trouve ça très très sympa quand même. Et encore une fois là pour le coup très original. Ouais. Si vous voulez amener un peu un petit côté fun, je trouve que c'est parfait. À côté j'en ai un autre que je ne saurais pas trop décrire, vous voyez, mais qui a la particularité, voilà, d'être dans des couleurs un peu rouge, rosé, bordeaux, et dans une forme assez chaotique. Je trouve qu'il a un côté un peu chaotique, vous voyez. Je sais pas comment le décrire, mais moi j'aime bien ce côté-là. Voilà. C'est sûr que il se voit bien. Voilà, c'est cette forme un peu chaotique se voit tout de suite pas mal. Mais là, du coup, vous avez de quoi accrocher beaucoup de manteaux et de sacs. Et ensuite, vous en avez sélectionné 2 qui se ressemblent un peu. Donc un vert et un rouge, donc vous voyez qui ont des formes assez arrondies. Là plus en mode serpent, là plus en mode petit pont. Donc c'est des formes qui se ressemblent et en même temps assez différentes, puis celui-ci va être un peu plus plat, celui-là un peu plus haut. Voilà. Est-ce que parmi ces porte-manteaux, il y a quelque chose qui vous plaît plus que le reste? Ok, très bien. Pareil, j'affinerai ma sélection la prochaine fois en fonction de ce que vous m'avez dit. Ok, bah écoutez, pour moi c'est tout bon. En tout cas pour aujourd'hui, on a vu tout ce que je voulais vous montrer. Je pense que vous avez fait des sélections qui sont très pertinentes par rapport à ce que vous avez déjà chez vous. Alors bien sûr, j'avais choisi que des choses qui pouvaient bien s'adapter, mais je pense que là, vous avez quand même choisi des choses qui feront une belle harmonie. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais faire des simulations, des petits plans en 3D pour que vous puissiez vraiment vous projeter et voir si ce que vous avez choisi vous convient vraiment. Et à partir de là, je pourrais faire les commandes et ce genre de choses. Et si jamais il y a des choses qui finalement vous plaisent moins, je vous referai des sélections, on en rediscutera et tout. Ça marche ? Super, écoutez, je vous fais les plans dans la semaine et je vous envoie ça par mail et puis on peut se retéléphoner, rediscuter de ça, prendre un rendez-vous. C'est ok pour vous ? Super, et écoutez, merci beaucoup pour votre temps et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.